Alexandre Tan-Lernoux. INRIA, École Polytechnique, équipe projet LifeWare. Intitulé de votre thèse, Alexandre, « Inférence de modèles biologiques issus de données temporelles pour la recherche de médicaments ». Est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Alors, vous lancez le chronomètre quand vous voulez. Très bien, merci. J'imagine que vous avez déjà tous joué avec un casse-tête. Moi, je pense particulièrement à ces petits objets en bois que l'on doit défaire puis refaire. En tirant d'un côté et de l'autre, on a l'impression que ça avance. Mais non. Et là, ce sentiment de frustration. Eh bien, ma thèse se base sur le même principe. Non, je ne parle pas de générer de la frustration, du moins pas intentionnellement. Je cherche plutôt à comprendre les mécanismes d'un autre casse-tête, celui des cellules, qui ensemble composent notre corps. En temps normal, elles vivent en harmonie, mais lorsqu'il y a un dérèglement, elles peuvent s'emballer. On peut alors se retrouver avec des cancers ou des maladies neurodégénératives. Ces dérèglements peuvent être induits par des perturbations au niveau des gènes. Les gènes sont des petits morceaux d'ADN qui codent pour les molécules assurant le bon fonctionnement de nos cellules. Un gène peut réguler un autre gène en augmentant ou en diminuant son activité. On parle alors de réseau de régulation de gènes, comme celui-ci. Mes travaux consistent à analyser l'évolution de l'activité des gènes pour reconstruire leur réseau de régulation à l'aide d'un modèle d'apprentissage automatique. Ces réseaux de régulation de gènes me font penser à un réseau de métro. Par exemple, une panne à Châtelet-Les Halles, dérèglement garanti sur tout le réseau RATP. Finalement, on pourrait se dire qu'un gène correspond à une station de métro et que son activité correspond au nombre de voyageurs dans la station. On vérifie alors si, à partir de l'activité d'un gène, on peut prédire l'activité d'un autre. Dans ce cas-là, ils sont probablement connectés. Dans le cas où il faut l'information de plusieurs gènes, c'est qu'on est probablement sur un hub. Mais il n'y a pas que le réseau souterrain. Il y a aussi le réseau de bus ou de tramway qui peuvent influencer l'activité des stations, tout comme dans nos cellules. Il y a des interactions complexes entre les gènes, les ARN et les protéines. C'est d'ailleurs cette complexité que je cherche à capturer dans mon modèle d'apprentissage. Le réseau réel n'étant pas connu, il faut trouver un moyen de vérifier la pertinence du réseau appris. C'est pourquoi je simule, à partir de ce réseau appris, l'activité des gènes. Par contre, je ne vous ai pas dit, il y a plus de 20 000 gènes dans une cellule humaine, 66 fois plus que de stations de métro. C'est pourquoi je me focalise sur des sous-réseaux de quelques dizaines de gènes. Et si, à partir de ces sous-réseaux, je suis capable de reproduire fidèlement l'activité des gènes observés, c'est alors que je suis probablement proche de la réalité. En reconstruisant et en testant ces réseaux, cela nous permet de mieux comprendre comment les cellules transitionnent vers un état malade et comment on peut agir sur ces mécanismes cellulaires pour accélérer la découverte de nouveaux traitements thérapeutiques. Merci, bravo à vous. Merci. Et comme ça, on sait le nombre de gènes par rapport au nombre de stations de métro, chose qu'on ignorait avant de vous rencontrer. Merci à vous. Merci.